Et rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, enfin maintenant là, ça va être le moment de la post-session, donc ma review. Pour vous expliquer un peu mes trades et pourquoi j'ai fait ça. Ça me sert aussi de journal pour moi si j'ai besoin de les écouter, etc. Donc c'est utile. Donc on joint l'utile à l'agréable et c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner, à écrire des commentaires, me poser des questions si vous en avez. Et on va passer directement à la review. Donc aujourd'hui, une bonne session pour ma part. J'ai fait 23 ticks, ça représente 300 $, un truc comme ça, mais on s'en fout. Du dollar, ça fait 23 ticks, c'est parfait. Et on commence avec le premier trade. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on avait des agressions vendeuses. On avait un top qui était un peu en V flush. Je vais sortir Epic Pen qui était en V flush. Allez, lance-toi. Hop. Donc ici, il y avait un V. Donc on est clairement en tendance baissière. Et ici, on a une respiration. Donc c'est ça que je me dis quand on arrive ici. Ici, on voit une zone de valeur. Donc c'est important avec un reclaim. Donc ici, un reclaim, c'est une agression, une single print ou un fair value gap si vous tradez ICT, c'est la même chose. C'est un trou de liquidité. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive dessus, on rejette en un premier V, donc je suis protégé par ça, en gros, un deuxième, et ensuite il y a mon trade. Mon trade, je le tiens jusqu'ici, parce qu'ici il y a un reclaim, là, hop, il y a un reclaim, et donc il y a très peu de chances que ça aille tout droit. Souvent, quand ça va tout droit, c'est qu'il y a des zones de liquidité. Par exemple, si on arrive ici, il y a très grande chance qu'on aille tout en haut direct, parce que ça a déjà été tradé. Il n'y a pas de raison en fait que le prix refasse de la valeur dans cette zone. C'est l'auction market theory qui dit ça. Et donc, je suis plus à l'aise en short. Donc, comme je l'ai écrit ici, mon entrée idéale, ça aurait été ici, donc plus haut dans la rota. C'est un peu FOMO, mais elle va encore. C'est pas la meilleure entrée que j'ai fait de ma vie, mais je pense que j'aurais pu clairement gagner quelques ticks de plus là-dessus. Là-dessus, j'ai pris 5 ticks, comme vous voyez ici. J'ai pris 5 ticks au lieu d'en avoir 8, très clairement. Si je prends ma meilleure entrée, théoriquement, j'en ai 8. Et en ayant un peu moins de drawdown, parce que là, il est à 6 ticks, donc à 2 ticks de mon stop. Et donc je pense que là, j'ai une erreur de management donc sur l'entrée. Ensuite, mon second trade, ça va être aussi une erreur de management. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un V en bas, un V en haut. On est quand même en tendance haussière en très long terme. Et on était un peu en range sur le moyen terme, avec une grosse agression sur le haut. Donc, c'était un retracement de la tendance plus globale. Ici, on avait un premier V, un deuxième V, un troisième V. Donc, on a des acheteurs quand même dans le carnet. Ici, on en a un troisième. Ici, on a une agression aussi. Ici aussi. Donc, quand les acheteurs veulent acheter, ils achètent. C'est ça que je veux dire. Donc ici, on en a un, on en a un, on en a un. Donc les acheteurs sont toujours là. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a un V, on reclimb dans cette zone de valeur, donc dans ce range-là. Donc moi, ce que je joue, c'est la continuation pour aller jouer le haut de ce range ici, donc plus haut. Donc les 54-50. Donc je rentre ici, donc sur le bas de la valeur, donc sur ce range-là. Donc ce qui est très bien, mais je mets mon stop en dessous de ce range-là. Mon erreur, c'est que j'aurais dû le mettre ici, mais en réalité, je me prends ici, c'est à 6 ticks. Donc en soi, même si j'étais 2 ticks plus loin, j'aurais pas été serein. Je pense que la meilleure entrée, elle est juste après, donc sur le retour, et elle n'est pas ici. Donc j'aurais dû potentiellement attendre de nouveau une cassure et une réintégration. Après, je peux pas le prévoir, je pense que mon management, il est parfait là. Euh, je pense que je peux pas trop améliorer plus. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais mon trade, je pense qu'il est bien. Malgré que je perds, je pense qu'il est bien, mais j'aurais pu entrer un poil plus tard. Et peut-être que le stop, il est un peu monté vite, mais je pense que qu'il aille 2 ticks plus loin ou pas, c'est pas ça qui fait que je gagne à la fin de la journée. Je pense que mon trade là, il n'y a pas besoin de tergiverser plus, il est ok. Il est pas excellent, parce que j'aurais dû attendre la réintégration, mais c'est comme ça. Ensuite, celui-ci, donc on est toujours dans le même contexte, on commence à faire un drapeau ascendant, quelque chose comme ça. Et donc, je décide
Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai inversé, donc ça c'était celui d'avant. Donc ma perte. Donc je l'ai expliqué juste avant, on va passer sur le gain. Pourquoi il y a deux fois le même screen? C'est bizarre. Bon, bah, je verrai plus tard. Donc là, il y a un gain, mais c'est pas le bon screen. Je me suis trompé. En fait, ouais, j'ai tag ici alors qu'il est là le trade. C'est pas là, c'est ici. Donc là, c'est my entry, ma sortie. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme dans le contexte précédent, on est toujours en tendance haussière. Tac, tac, tac. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va aller jusqu'ici overall, donc les 57,50. Donc jusque-là, pour moi, je suis acheteur. On a des V dans le... On continue de faire des reclaims. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça, tac, on fait ça, tac, on fait ça. Et on laisse les reclaims. Donc ça, c'est un reclaim, par exemple. Ça, c'est un reclaim. Hop. Et ça, c'est des zones de volume. Ok? Et donc, vu qu'on tient les reclaims, moi j'ai envie de jouer une réintégration comme ça et de rentrer par là. Voilà, ça c'est mon plan en réalité. Donc ce qu'on fait c'est tac, tac, à un moment il va y avoir ça, et moi j'ai envie de rentrer par là. C'est ça que je fais, du coup, ce qui se passe c'est que on a la continuation, on redescend, tac, ici on galère, je rentre, on est sur un reclaim, c'est parfait. Donc ici c'est un trade parfait, et du coup je rentre ici et je sors là. J'aurais pu peut-être gagner 2 ticks de plus, mais honnêtement, la volate, elle était à 6,7. Déjà avoir 8 ticks, c'est génial. Ensuite, celui-ci, donc l'avant-dernier. Donc mon entrée, elle est là, ma sortie, elle est là. Je vais me mettre en rose. En bleu, ça va être mieux. Ouais. Donc ici, je joue un min reverse. Donc ici, c'est les 57,50 dont je parlais juste avant. Ce qui se passe, c'est que ici, on a une zone de valeur. On n'arrive pas à break et on agresse. On passe en dessous de cette zone de valeur. Donc ici, on a une zone de valeur et ici, on en a deux. Donc ce qui se passe, c'est que ici, il y a plus de chances qu'on aille plus bas, étant donné qu'il y a plus de liquidité à clear. C'est comme ça que je vois la chose. En plus, on a fait un plus bas. Moi, je pense que c'est un très bon trade. Je rentre dans l'agression, je cherche du momentum direct. Et j'en ai. Et ma target, c'est juste ici. J'ai pas envie qu'il retourne dans le reclaim. C'est pas mon objectif. Donc, je le joue pas. Tout simplement. Mon objectif, c'est juste du min reverse et aller chercher le lot de ce range. Et il passe très bien. Donc, on est content. Et c'est un excellent trade. Et en plus, on est borné par des reclaims. Donc, c'est parfait. On est entre les deux. Donc voilà, on est typiquement dans un range. Et ensuite, ici, le dernier trade. Ce qui se passe, c'est qu'on est toujours en tendance haussière. On a continué de travailler sur ces niveaux. Et on est de retour sur les 57,50, donc sur le plus haut de tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on a une zone de volume qui se crée, une deuxième, une troisième, ça passe et ça ne passe plus. Donc ça fait plus de plus haut, ça va pas plus haut, et ça commençait à agresser dans le DOM. Donc ce qui fait que là, on casse vers le bas et on n'arrive plus à... Donc là, on fait notre range, on casse vers le bas et ici, on bloque dans le DOM. Donc c'est ce que je joue le trade, de nouveau un mini reversion. Et là, mon objectif, c'était de jouer ce reclaim là. Donc ici, c'est un reclaim. Et bah, j'ai bien fait, on avait de la zone de valeur. J'ai sorti à 8 x, c'est mon TP automatique et on était à 6,7 de nouveau. Donc bah, c'est très bien. J'ai excellemment bien exécuté sur celui-là, même si après il va plus bas. Honnêtement, je m'en fous. J'ai pris mon trade, j'ai pris ma session, je suis scalper. Et honnêtement, de prédire les gros moves de marché, c'est pas mon taf. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour cette review. Je traderai à demain. Je traderai demain en direct, donc n'hésitez pas à passer. Et voilà, donc on se retrouve demain en direct sur YouTube directement à 19h30 à peu près. Donc voilà, bonne soirée.